La création d'articles, c'est très proche de la création de pages. L'une des grosses différences, c'est qu'un article se range dans une catégorie ou plusieurs catégories et s'associe à ce qu'on appelle une étiquette, avant on appelait ça un mot-clé, ou plusieurs étiquettes. Donc la première chose à faire avant même de créer des articles de blog, c'est déjà d'avoir une réflexion autour de quelle étiquette je vais avoir besoin et quelle catégorie je vais avoir besoin. Une catégorie, ça va plus être le type d'article de blog que vous allez créer. Donc par exemple, vous pouvez avoir une catégorie actualité, une catégorie tutoriel, une catégorie historique. Voilà, c'est plus sur la famille auquel va appartenir votre article. Les étiquettes, ça va plus être des sujets précis qu'aborde votre article. Si, par exemple, on est sur un blog qui traite de web marketing, vous allez avoir des articles qui vont parler peut-être de Facebook et de Google+, et de Twitter et d'automation marketing. Donc, chaque fois qu'un article va aborder avec plus ou moins d'importance un ou plusieurs de ces sujets, on va l'associer à des étiquettes qu'on aura préalablement créées. L'intérêt de créer des catégories et des étiquettes, c'est d'organiser le contenu sur votre site et donc de faciliter d'une certaine façon la navigation. Une catégorie aura sur le front office sa propre page qui va lister les articles qui lui sont associés, et chaque mot-clé aura aussi sur votre site sa propre page qui va lister tous les articles qui ont été rattachés à ce mot-clé. Donc c'est vraiment pour faciliter la navigation, organiser, architecturer le contenu de vos articles de blog. Donc pour créer une étiquette, il suffit de survoler article et de cliquer sur étiquette. Et on va pouvoir commencer à créer nos étiquettes. Donc par exemple, si je reprends ce que j'ai dit précédemment, je vais créer une étiquette Facebook. L'identifiant, je vais le laisser vide. Il sera généré automatiquement à partir de mon titre. Et puis, description, je vais prendre mon texte ici et je vais venir le coller là. Et je clique sur ajouter une nouvelle étiquette. Je vais en créer un autre. Je vais l'appeler Google+. Et puis, je vais laisser aussi l'identifiant vide et je vais l'ajouter. Voilà. J'ai 2 mots-clés qui ont été créés. Je vais maintenant créer 2 catégories. Je vais l'appeler par exemple actualité. Pas de parent, je veux le mettre à la racine. Et une description. Vous voyez que par défaut, j'ai la catégorie non classée, puisqu'un article est forcément classé dans une catégorie, et il y a une catégorie qui est déterminée comme la catégorie par défaut dans les paramètres de WordPress. Cette catégorie par défaut, c'est non classé, mais vous pouvez venir la modifier dans les réglages. On l'abordera plus tard. Donc je laisse cette catégorie-là, elle ne me dérange pas. Je vais créer une autre catégorie, je vais l'appeler, j'avais dit tutoriel par exemple, qui va regrouper tous les articles de type tutoriel. L'identifiant, je le laisse. C'est une catégorie qui en soi est une catégorie parente, donc elle n'a pas de parent. Et j'ajoute, voilà, donc j'ai bien tutoriel qui s'ajoutait. Maintenant, ce que je veux faire, c'est créer une catégorie enfant de l'une de mes catégories. Alors admettons, si on est toujours sur du blog de web marketing, je vais créer une catégorie que je vais appeler Automation Marketing, qui va être une discipline que je vais traiter dans mes actualités. Je vais même l'appeler News Automation Marketing. Et je vais déterminer la partie actualité, les news, comme étant la catégorie parente. Voilà. J'ai créé mon arborescence de base de mon blog. Maintenant, il va falloir que je crée de nouveaux articles. Donc, c'est là où on a une coïncidence entre les pages et les articles. Vous pouvez accéder à la liste des articles existants sur votre site en cliquant sur tous les articles ou ajouter directement un nouvel article en cliquant sur ajouter. Donc moi je veux passer par ma liste. Et voici l'article par défaut que l'on a sur WordPress à son installation. Donc je vais ajouter un nouvel article. Je vais y mettre un titre.
Voilà. Là, c'est pareil que pour les pages. Je vais prendre du texte, je vais le coller ici. J'en profite pour vous montrer pour vous introduire sur l'éditeur de texte qui permet en fait, je vais vous montrer une fonctionnalité qui va vous permettre de séparer l'introduction de votre article de son contenu principal. Donc il suffit de se mettre à la fin de l'introduction et de cliquer sur ce petit bouton. Voilà. Comme ça, WordPress saura que quand on affichera une liste d'articles, la partie de texte qui sera montrée dans l'article en lui-même, ce sera simplement la partie située au-dessus. Quand on rentrera dans l'article, on verra l'intégralité de l'article. Un encart qui est propre aux articles, c'est l'encart format. Donc ça va dépendre de votre thème. Il y a des thèmes qui prennent en charge la notion de format, d'autres thèmes qui ne le prennent pas. Donc faut pas s'étonner si vous ne trouvez pas cet encart format sur votre propre thème. Ça va permettre de préciser le type d'article que vous êtes en train de créer. Sur WordPress, on peut créer des articles qui sont plus axés sur une vidéo, d'autres plus basés sur une image, d'autres sur une galerie de photos. Donc ça va vraiment dépendre du sujet de votre article et de la façon dont il va être rédigé. Donc il faut tester votre thème, ça change vraiment d'un thème à l'autre et la façon dont l'article aura d'apparaître sur votre site va changer en fonction de votre choix. Moi, je vais laisser comme un article de blog par défaut. Ensuite, vous avez l'encart catégorie et c'est là que vous allez cocher les différentes catégories auxquelles vous souhaitez que votre article soit rattaché. Vous pouvez créer des nouvelles catégories à la volée si vous vous rendez compte que votre article qui devrait rentrer dans une nouvelle catégorie qui n'avait pas été créée. Vous pouvez en créer une à la volée en créant ici. Vous appelez alors ma nouvelle catégorie. Et choisir comme parent, si c'est une catégorie qui est destinée à être la catégorie enfant d'une catégorie existante, venir choisir le parent. Moi, c'est pas mon cas. Vous cliquez ensuite sur ajouter une catégorie et vous voyez qu'elle est ajoutée automatiquement. Et pour associer votre article à une étiquette, vous commencez à taper le mot de votre étiquette. Donc on avait mis Facebook. Au bout de 3 lettres, il va vous suggérer l'étiquette qu'il a dans sa base de données. Et vous pouvez aussi en ajouter de nouveaux. Alors là, j'avais mis comme dans mon titre, j'ai mis Google+. Je vais quand même mettre Google+. Et puis vous vous dites, ah oui, mais mon article, en fait, il parle aussi de Twitter. Je vais changer aussi mon titre, comme ça sera plus éloquent. Et Twitter. Dans ce cas, vous vous rappelez que j'avais pas généré une étiquette Twitter. Il suffira que je vienne la saisir ici et que j'ajoute. Et enfin, vous voyez apparaître juste en dessous les différentes étiquettes. Si vous voulez en supprimer une, vous cliquez. Et ce qui est indispensable quand on crée un article, c'est d'associer une image. Donc c'est beaucoup plus indispensable que dans une page. La plupart des thèmes ne mettent pas en avant l'image associée à une page. Par contre, l'image associée à un article, c'est fondamental. Donc, pareil que pour les pages, vous venez chercher soit dans votre bibliothèque, là ma bibliothèque est vide, soit vous venez chercher sur votre bureau un nouveau fichier. Et automatiquement, l'image apparaîtra et sera associée à l'article. Donc voici pour la création d'articles. Vous voyez que c'est à quelques spécificités près, très proche de la création de page. Donc je terminerai par publier mon nouvel article.